première rafale. Super. Ah, je vais me casser la gueule avec les rochers. Alors c'est parti pour une rando avec bivouac sur 2 jours. Ici en presqu'île de Crozon. Alors j'ai attendu d'avancer un peu parce qu'on est passé directement par une partie urbaine. Qui dit urbain dit voitures qui font du bruit. Donc là on a passé le petit village de Morgat. Morgat, très mignon, très touristique. Et là on va en direction par la partie sud du Cap de la Chèvre. C'est là que ça commence vraiment, ça va monter sec. Je crains un petit peu la deuxième heure. Là, je suis parti depuis quoi, une demi-heure. Je suis déjà en sueur. C'est un peu le problème avec moi. Alors je disais sur 2 jours, alors j'avais prévu au départ de le faire sur 4. Malheureusement, la canicule en août a coupé ma préparation. Ouais, je me prépare toujours un peu pour ce genre d'aventure. Canicule, après j'ai eu un problème à la jambe aussi qui m'a un peu bloqué. Bon, je le disais, ça monte déjà. J'ai normalement 800 D je crois aujourd'hui sur 26 km. Les montagnards vont rigoler, mais alors, un petit breton c'est pas simple. Ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais Crozon c'est bien en Bretagne, sur une presqu'île. C'est une presqu'île, ouais. Si vous voulez faire le tour entier, vous en avez pour à peu près 130 bornes. C'est ce que j'avais prévu au départ, mais malheureusement, bon, le temps qui était prévu, apparemment, n'a pas tenu. Hein. Il y avait la flotte qui était prévue, finalement il fait super beau là. Donc voilà, c'est une des raisons qui m'a aussi bloqué. Mais ouais. Ouais, parti pour 26 km aujourd'hui. Et demain une trentaine. Pour rejoindre mon point de départ. Je fais une boucle en fait sur la partie qui est au plus à l'ouest. Alors j'ai pas mis le short mais je regrette déjà. Ce qui fait finalement beau. Je crois que je vais peut-être m'arrêter, tirer le bas de pantalon. Vu en plus de la montée là, je suis déjà en transe. Là c'est super joli pour l'instant. Un peu ombragé. En tout cas c'est bien indiqué. Bord du Cador. Et donc l'indication du GR ici. C'est pour l'instant très bien balisé. C'est du fort depuis en haut. Magnifique baie de Douarnenez, en face de nous. Alors ça monte. En Bretagne ça monte aussi. À peine le temps de s'échauffer. Ça aurait dû être en principe la fin de ma première étape ici. Je vais partir de Pen 13, tout à l'est, sud-est de la presqu'île. Bon, comme je le disais, je ne me le sentais pas pour cette fois-ci à refaire. Alors c'est certainement un peu fouillis comme premier vlog, mais c'est pas évident, parler à la caméra, de centrer les idées au moment M. Je perds un peu mes mots. C'est que ma sueur.
viens de me taper 2 raidillons là. Ça va, fait bien monter le cardio. Ça va, c'est une partie plus plane, mais jusqu'au cap de la Chèvre, ce sera comme ça, je pense. Descente, montée. En tout cas, c'est super joli. Îlot là-bas, c'est l'île Vierge. Ce qui m'embête, c'est les premières gouttes de pluie. Il a fait beau jusque là, mais là on va se prendre la flotte à mon avis. Alors normalement on a un accès à une petite île là, mais il est désormais interdit. Bon, on est un peu entre pluie et soleil, mais ça va, c'est des petites gouttes, il n'y a pas de quoi mettre le fameux poncho de la pluie. Bon, ça fait un moment que je continue, finalement je n'arrive pas à trouver d'endroit pour me poser tranquille. Du coup bah, je continue encore un peu. Je pousse. Tant que je pousse au moins, ça fait avancer le schmilblick. En tout cas on a une vue sur le cap de la Chèvre là-bas. Ce sera le marquant de la fin de la partie sud pour remonter sur toute la côte ouest. Donc ouais, on a encore un peu de chemin. On est loin d'être arrivé, le rythme est lent, mais bon. J'ai pas envie de me griller, j'ai pas la jambe dans un super état. J'ai même une de mes cuisses qui tire déjà, alors que je vais pas vite. Ouais, il y a le temps de faire une pause, mais j'arrive pas à trouver de spot tellement. Bon voilà, petit spot trouvé pour la pause. Le temps est hyper menaçant là-bas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en mer, ça n'atteint pas la côte pour l'instant. Petit point sur le parcours, alors ça fait donc 2h23 de marche, un peu plus de 10 km, 4,5 de moyenne. J'ai pas envie de me griller, du coup je vais pas très vite. Je suis pas les jambes super en forme on va dire, mais bon, ça se fait tranquillement. Il nous reste à peu près 16 bornes, donc on n'y est pas, hein. Il est 15h. 15h. Ouais, ça va. Je pensais être dans les temps. Je pensais être même plus lent que ça, donc ça va à peu près. Bon, allez, on va finir cette pause et puis bah, on est parti. De retour sur le chemin. Alors, le vent est encore présent. Hein. Chapeau qui s'envole. Génial. Il y a du vent. Pause terminée, ça fait du bien, hein, boire de l'eau, manger un truc, tirer les chaussures, poser le sac un peu. La pause salvatrice. Bah, écoutez, direction, comme je disais tout à l'heure, le cap de la Chèvre, hein, on l'a vu là, sur le plan d'avant. De la Chèvre. C'est fou le vent qu'il y a.
quelques kilomètres, c'est pas le même parcours. Dégagé, il n'y a pas d'arbres. C'est du chemin comme ça. Mais c'est sympa quand même, à part le vent. Le point de bivouac se rapproche à grands pas. Et du coup, je verrai arriver à cet endroit-là si je pousse un peu ou pas. Parce que là, ça va. Les jambes, ça va. Elles sont même maintenant qu'au début, même, je dirais. Elles sont impressionnantes, les barres rocheuses tapées par les vagues. Là. Découpées avec le temps, mais ça résiste, c'est impressionnant. Je choisis sûrement pas le meilleur moment pour parler de ça. Je sais pas si on m'entend bien, mais je viens de faire une vérification là avec ma petite carte et finalement j'ai encore une tirée avant de trouver le spot. Je pensais être pas très loin et en faisant le compte des kilomètres je me suis dit mais c'est pas possible. Et non, en fait j'ai encore une petite tirée. Aussi même que je fasse une pause avant ça, on verra. Mais ouais, on n'y est pas en fait. Le sentier qui fait plaisir. On commence à en avoir marre des cailloux. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, mais finalement je m'arrêterai au point prévu parce que là, marcher dans les dunes, ça fatigue. La douleur à la jambe, elle se réveille. Et je dis le sable là, ça m'a tué. Ah, la bonnette fait que se barrer. Elle tient plus. Viens là, bonnette. Allez, bonnette. Je viens de faire une petite pause là, j'en avais par le sauce avec les dunes là. Il reste une heure et demie je pense de marche là. L'état de forme est moyen, je dirais, j'ai mal à la jambe. Mal à la jambe, je sais pas si vous m'entendez. Et là la pluie arrive, c'est pour ça que j'ai mis le petit coup de vent et c'est pas de la grosse pluie, je vais pas mettre le poncho mais ouais, la pluie arrive, changement de temps, j'espère pouvoir arriver. Putain, il va y avoir... Oh là là, je peux pas aller avec la rafale. J'espère pouvoir arriver et poser ma tente en tout cas avant la pluie. C'est surtout ça, donc je vais essayer de pas trop traîner. Je vais me casser la gueule. Oh là là, trop impressionnant. On s'envole avec le vent. Là-bas, il me plaît pas trop. Je pense que je vais me le prendre. Après le temps qui fait peur, il y a la montée qui fait peur. Celle-là, elle est pas jolie. Vous le vouliez, vous en réglez, le voilà, le poncho. Poncho des familles avec le vent et la pluie dans cette montée que j'ai pas encore fini. Et là, vu la pluie qui arrive, j'ai préféré le mettre. Alors, est-ce que ça va être efficace? Je pense pas. Mais là, je prends dans ma tête. Hein. En plus, je vois rien avec. Le poncho, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est impressionnant la lumière, comme elle est jolie. Après, j'ai l'air de rien avec ce truc. Mais vraiment. Surtout avec le vent. Alors, on a vraiment l'air de rien. Je suis mis d'un homme. Voilà, le poncho il sert à quelque chose. Hein, fallait bien qu'on la prête celle-là à un moment donné. Et ben, il est temps qu'on arrive. Hein. Mais je crois que c'est des grosses averses, c'est pas de la pluie qui va rester, donc ça va, ça m'inquiète pas trop. Je parle peut-être un peu trop vite.
Celle-là on la prend. Hein. On la prend bien celle-là, comme il faut. Putain. Ah. Je vais me casser la gueule avec les rochers. Ça glisse ça. Oh la vache. Impressionnant. Oh. Et ben celle-là c'était quelque chose. Hein. Putain. Celle-là. Alors les chaussures Gore-Tex. Tu prends une drachée comme ça, c'est pas Gore-Tex plus de 2 minutes. Moi j'ai de l'eau plein les bottes. J'espère que le poncho a fait son office, que mes affaires sont pas trop trempées. Le sac a tenu. Principe oui. J'avais laissé mes clés de bagnole dans la poche de mon pantalon. J'espère que ça fonctionnera une fois la voiture. Point de bivouac par là-bas, normalement. Vers là-bas où il y a l'arc-en-ciel. Presque fin de journée. Encore une borne et on est arrivé. Allez, à tout à l'heure. Bon, le soleil est revenu, j'arrive presque à mon point de bivouac, enfin j'espère. En tout cas, j'ai hâte d'arriver pour pouvoir profiter du soleil qui reste là pour sécher un peu mes chaussures. Chaussures et pantalons. Parce que j'ai pris tarif en l'espace d'un quart d'heure, ça a été violent. Mais bon, ça fait partie du truc, c'était... Je m'en souviendrai en tout cas. Bon, je viens de m'installer sur mon spot bivouac de la nuit. Le soleil est revenu, tant mieux, ça permet de faire sécher les affaires qui ont pris cher. Chaussettes, chaussures, le pantalon, les semelles. Maintenant, bah, c'est l'heure de boire un coup déjà, manger un truc. Après, je vais faire ma petite toilette. Et puis, je finirai par faire mon petit lyofi tranquillement. Je plante la tente relativement tard en général. Je préfère attendre, voir, histoire de ne pas être délogé quand la tente est mise. Ça évite les soucis. Petit encas des familles. Petit sandwich, voilà, petit sandwich avant d'attaquer mon lyofi tout à l'heure. J'aime bien manger juste en arrivant. Et bien sûr, le Braille Scola. Et la vie. Moi, je me suis arrêté dans un espèce de... Je sais pas ce que c'est, un champ. Il y a des petits chemins dedans. Je me suis mis dans un chemin pas trop pentu. Bon, je vais pas passer une super nuit, je pense, mais au moins je suis à la vue de personne. C'est déjà pas mal. J'essaie de pas faire trop de bruit, arriver à une certaine heure. Il y a une maison derrière. Je vois qu'elle est habitée. J'ai vu une personne déjà dedans à la fenêtre. Bon, j'ai finalement fait ma petite toilette. Et là, je me fais le petit saucisson. Trop du bien. Par contre, je suis juste en flotte. Là, j'ai à peu près 2 litres. Sachant que j'ai un lyofi à faire, donc il faut à peu près 400 ml, je crois. Un truc comme ça. Plus un petit café le matin. Voilà, ça descend vite, quoi. J'aurais pas bu assez, en tout cas, après la marche. Ce qui est pas terrible pour la récup. Mais je peux pas, parce que si j'en ai pas demain, je vais être un peu dans le jus. Donc on verra pour la flotte demain. On verra l'état de forme. Mais ouais, j'ai 2 solutions, soit je coupe et je reviens à la voiture entre guillemets rapidement. Ou alors je continue, je trouve de l'eau et je continue le parcours. Mais il y a s'il y a 15 à Camaret, ouais, il y a bien une trentaine de bornes demain. Bon, je viens de monter la tente un peu en speed parce que il y a ça qui arrive là-bas et je pense que ça va amener de la flotte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite préparer mon lyofi au cas où et je le mange dans la foulée. Je vais le manger un peu plus tard, mais je pense que là-bas on a de la flotte qui arrive. Bon, rien n'est sec hein, évidemment, les chaussettes laisse tomber. Semelle, pas la peine. Je laisse là encore un peu parce qu'il y a du vent. Et voilà, j'attends que la flotte arrive et je me mets dans ma tente. Là-bas, ça a l'air de tabasser. Tout là-bas, là. Et oui, ça tabasse. Bon, aujourd'hui au menu, on a un bœuf chasseur aux pâtes. Miam.
Yummy. Yum. À mon avis, les pâtes sont pas cuites. Pas mal, ça a bon goût. Peut-être un peu fade. Finalement, la pluie est pas arrivée, mais je pense que c'est pas un mal de l'avoir fait. J'ai pas envie de me faire surprendre par la pluie. Alors, j'ai même pas fait le petit point topo d'arrivée. On est arrivé donc à la pointe de Dinan. Plus exactement à l'anse de Dinan. À la pointe, j'ai fait ma fiotte. C'était au moment de la grosse averse. J'étais censé passer, contourner, faire le tour de la pointe, quoi. J'ai tracé droit. Mais au final, c'est pas très grave. On n'a pas raté grand chose. Et donc là, je parle pas trop fort parce que il y a un chien qui aboie pas mal. Alors est-ce qu'il a entendu le vent dans la tente? Je sais pas, bref. Demain, l'idée, ça va être si la jambe est d'appoint, je sais pas trop, je la sens pas trop cette jambe. Ça va être de faire donc 15 km jusqu'à Camaret-sur-Mer, récupérer de l'eau. Et après, je pense que j'ai une grosse vingtaine de kilomètres pour rejoindre l'Anse du Fret et redescendre direct vers Crozon. Ouais, pas de tout repos. Surtout que là, à mon avis, je vais mal dormir. Je suis pas très droit au niveau du sol. Il y a du vent. La dernière fois, j'avais eu du vent dans la tente, pareil. J'ai pas pu dormir. Voilà pour le résumé. Enfin, surtout pour le point topo avant la journée de demain. Bon, voilà, la flotte vient de revenir. Donc, ça promet une nuit compliquée, vraiment. Mais bon, c'est partie du jeu. En plus, je suis pas très droit dans ma tente là, c'est un peu la merde. Ouais, bon, c'est comme ça. Bon. À demain.